Bonjour, ici Jean-Philippe Moisan de Rome Athletic. Aujourd'hui, pour le 17.5 Thrusters Double Under. Souvent, ce qu'on voit au niveau du thruster, c'est souvent les genoux qui viennent inside out. Ça, on va travailler là-dessus. Autre chose, c'est mobilité au niveau des hanches et beaucoup de mouvements lorsqu'on est au-dessus de la tête, protection du dos. Ça va être vraiment la prémisse au niveau de là. Pour qu'est-ce qui est au niveau des double under, pas grand-chose à faire. Rouler les mollets puis avoir le grand sourire pour essayer de compléter. À ce niveau-là, on va commencer avec le foam roller. Donc, on roule au niveau du psoas. Je rappelle que Rome Athletic, c'est reset musculaire. Donc, tout ce qui est mobilisation, travail des tissus mous. Par la suite, on vient travailler au niveau de la bandelette. Donc, la bandelette vient jusqu'au rebord du genou. Donc, du rebord de la hanche jusqu'au rebord du genou. Souvent, un truc que je donne, c'est mettre les bras loin du corps et on pousse et on tire avec les bras et on pousse avec la jambe opposée. Un coup, ça c'est terminé, on va venir voir l'adducteur. L'adducteur part du devant du genou et vient vers l'aine. Donc, on se place de manière Spider-Man à 90 degrés et on roule vers l'intérieur de la hanche. On peut aller chercher vraiment jusqu'à la hanche. C'est sûr que si vous avez des problèmes au niveau de la mobilité, vous avez besoin de rouler les fessiers, etc., vous avez vu dans les vidéos précédentes, vous pouvez les entamer. On va aller travailler au niveau du trapèze supérieur avec la barre. Donc, au niveau du trapèze supérieur, c'est bien simple. Donc, on vient mettre de la pression avec la barre et on vient tirer. Donc, bien important, c'est le bras qui est sous la barre, elle tire vers le bas et c'est notre tête qui bouge. On va avoir beaucoup de mouvements au-dessus de la tête. Donc, le trapèze, on veut vraiment le relâcher. Le coup que ça c'est fait, un petit truc pour les double under, la balle de tennis. La balle de tennis, on va rouler au niveau de notre mollet et en dessous du pied. Souvent, il y en a quelques-uns qui ont les mollets un petit peu plus tendus. Donc, un petit truc bien facile qui est nouveau. Donc, rouler, on peut mettre notre pied vers l'extérieur en rotation externe, rouler au niveau de notre jambier. Au niveau, surtout pour ceux qui ont des fois des périostites, des choses comme ça, on va rouler en dessous de notre pied. Donc, debout, on va rouler en dessous du pied aussi. Donc, tout ce qui est travail au niveau relâchement myofascial, on vient de le faire. Après ça, Rome Athletic, reconditioning. Donc, les petits exercices de stabilisation. On va utiliser une petite loop élastique pour activer au niveau des genoux. Donc, la place au niveau des genoux, on vient faire un squat. Toujours avoir la pression vers le côté extérieur pour vraiment activer au niveau de nos fessiers. Tu vas pouvoir le faire de face pour qu'on puisse voir. Donc, vraiment, on pousse, on garde la pression, on maintient 3 secondes, on relève. On sait qu'au niveau du thruster, c'est un mouvement de vitesse, un mouvement de hanche. Donc, ce qu'on veut faire, engager ça aussi, engager de la vitesse. Lorsqu'on passe les genoux, on lève les hanches. Donc, activation des hanches le plus possible. Un coup que ça, c'est terminé, le hip thrust. On les a fait à 2 jambes avec la bande élastique, plusieurs variations. On peut même faire des hip thrusts avec des bandes élastiques. On va se coucher sur le dos, en appui sur une jambe. Donc, on vient allonger, contracter les abdos et on vient lever la hanche, pas trop haut et pas de triche avec l'autre jambe. Bien contracté, on maintient 3 secondes, on redescend tranquillement, on recommence, hop. Donc, une bonne activation individuelle des jambes. Pendant qu'il est comme ça, on va replacer la jambe, ce que j'appelle le dead bug. Le dead bug avec la bande élastique. Thruster, c'est on pousse au-dessus de la tête, donc on va avoir les bras au-dessus de la tête, les hanches engagées. Donc, on vient prendre la bande élastique avec le bras opposé. On vient lever la jambe. Pour l'exercice, on va laisser ce bras-là ici, mais habituellement, ça va être les 2 bras. Donc, je vais engager, aplatir mon dos et presser bras et jambes opposés sans que le dos casse. Donc, lorsque je fais mon thruster, je ne veux pas avoir le dos qui cambre. Donc, un bon mouvement, thrusters, engager les fessiers, engager les abdos, garder la posture droite. Ça va être très, très, très important. Une dizaine par côté, maintenir 3 à 5 secondes, on revient et on change de jambe.
Fait que là, on a la partie conditioning déjà terminée. On va faire l'activation. Souvent, dans le thruster, ce qu'on voit, c'est les gens qui ont plus d'action dans les genoux. Donc, ce que je vais faire, un petit truc avec le kettlebell. On vient faire un squat et on vient éloigner le poids du corps. Donc, ça vient mettre le poids au niveau du talon. Donc, un bon engagement moteur, on revient et on part. On pourrait même faire des actions, on reste en bas, amène les bras proches du corps. On voit le transfert du poids, on allonge. Donc, bon engagement moteur. Donc, c'est un bon exercice. On pourrait rajouter les bandes élastiques au niveau des genoux. On pourrait même le faire au-dessus de la tête. Donc, garde comme ça, pousse au-dessus de la tête et on lève. Ce qu'on veut éviter, c'est de cambrer le dos. Donc, on descend le bras, on descend, pousse au-dessus de la tête, on lève. Donc, un petit peu plus difficile au niveau de Noémie, mais c'est un bon exercice où est-ce qu'on pourrait être comme ça, on pousse, on revient, on engage, on travaille avec le tronc. C'est un bon exercice pour travailler vraiment la mobilité et au niveau du dos. Bonne chance pour le 17.5.